Jean-Jacques Dessalines est l'un des héros les plus importants de l'histoire d'Haïti, ayant joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance contre la France. Voici un aperçu de sa vie, étape par étape, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Jean-Jacques Dessalines est né vers 1758 en Afrique de l'Ouest, probablement la Guinée, et a été capturé puis réduit en esclavage à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. En tant qu'esclave, il est d'abord vendu à la plantation de Dessalines, dont il prend le nom, et travaille comme cultivateur. Plus tard, il est vendu à Henri Duclos, un autre propriétaire de plantation. C'est à cette période qu'il devient un commandeur, chef des esclaves, ce qui lui confère une certaine autorité. En août 1791, une révolte massive d'esclaves éclate à Saint-Domingue. Inspiré par cette rébellion, Dessalines rejoint le mouvement pour la liberté des esclaves. Il devient un lieutenant de Toussaint Louverture, qui est l'un des principaux chefs de la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Sous les ordres de Toussaint Louverture, Dessalines participe à la lutte contre les forces françaises, espagnoles et britanniques qui tentent de reprendre le contrôle de la colonie. Dessalines se distingue par sa brutalité et sa détermination au combat, ce qui lui vaut la réputation d'un chef redoutable. En 1802, Napoléon Bonaparte envoie une expédition dirigée par son beau-frère, le général Charles Leclerc, pour rétablir l'esclavage et reprendre le contrôle de Saint-Domingue. Toussaint Louverture est capturé et déporté en France en 1802, où il meurt en captivité. Après la capture de Louverture, Dessalines prend la tête de la résistance. Jean-Jacques Dessalines mène les troupes haïtiennes dans une lutte acharnée contre les troupes françaises. Il change de stratégie, adoptant une guerre d'usure et de guérilla pour affaiblir les forces françaises. En novembre 1803, après une série de batailles décisives, notamment la bataille de Vertières, 18 novembre 1803, Dessalines et ses troupes remportent la victoire contre les Français, marquant la fin de la domination coloniale. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue, qui devient la République d'Haïti. Haïti devient ainsi le premier État indépendant des Caraïbes et la première république noire au monde. Dans sa proclamation, Dessalines change le nom de la colonie française de Saint-Domingue pour restaurer le nom indigène Haïti, en hommage aux Taïnos, les premiers habitants de l'île. Dessalines ordonne également le massacre de la plupart des colons français restants sur l'île, considérant cela comme une mesure nécessaire pour assurer la liberté et la sécurité d'Haïti. Le 22 septembre 1804, Dessalines se couronne empereur sous le nom de Jacques Ier. Il cherche à stabiliser le pays et à construire une nation solide après les années de guerre. Son règne est marqué par des réformes économiques et sociales pour reconstruire Haïti, mais aussi par une gouvernance autoritaire et des mesures strictes pour contrôler l'ordre social. Il distribue les terres confisquées aux colons français, aux anciens combattants et esclaves affranchis, essayant de relancer l'économie du pays, mais cela crée des tensions avec certaines élites locales. La politique autoritaire de Dessalines lui attire de nombreux ennemis parmi les anciens officiers de l'armée révolutionnaire, notamment Alexandre Pétion et Henri Christophe. Le 17 octobre 1806, Dessalines est assassiné lors d'une embuscade tendue par certains de ses anciens alliés à Pont-Rouge, près de Port-au-Prince. Après sa mort, Haïti entre dans une période de division, avec une lutte pour le pouvoir entre Alexandre Pétion, au sud, et Henri Christophe, au nord, entraînant la séparation du pays en deux États. Jean-Jacques Dessalines est aujourd'hui reconnu comme le père fondateur de la nation haïtienne, malgré la controverse sur la brutalité de son règne. Il est célébré en Haïti chaque année le 17 octobre, jour de son assassinat, en tant que héros national qui a libéré les esclaves et mené le pays vers l'indépendance. Son rôle dans la lutte pour la liberté et son engagement pour l'émancipation des esclaves font de lui une figure emblématique de la résistance contre l'oppression et le colonialisme. Jean-Jacques Dessalines
est ainsi passé de la condition d'esclave à celle de chef d'une rébellion réussie et empereur d'une nation libre. Son histoire est à la fois celle d'une détermination implacable et d'un leadership complexe qui a laissé une empreinte durable sur l'histoire d'Haïti et du monde.